Tu m'as mis de côté 3 conseils pour pouvoir réussir à détecter une image qui est créée par IA. Ouais. C'est quoi les 3 conseils que tu me donnerais ? Premier conseil, et c'est le premier auquel les gens pensent en général, c'est les mains. Les IA ont parfois du mal à générer des mains cohérentes. Voilà, les 6e doigts, c'est quelque chose qui arrive très souvent. J'ai essayé de générer donc des images d'abord avec des modèles simples d'utilisation. Ici, vous pouvez voir une image générée par ChatGPT. Et pour le coup, le nombre de doigts est bon. Il n'y a pas de problème. Par contre, la texture, elle est affreuse. Ah ouais, c'est même dégueulasse. L'espacement, tout. On dirait un zombie. Enfin, vraiment, c'est pas possible. J'ai essayé également sur Grok, qui pour le coup donnait des résultats beaucoup plus réalistes. Même si, quand on regarde de près, le grain de la peau, il est un peu bizarre, il y a des inconsistances dans la mise au point et tout, c'est un peu étonnant, un peu étrange. Et donc, après Grok, je me suis dit, écoutez, je vais essayer sur Stable Diffusion, et là, on peut se rendre compte que pour avoir des résultats... voilà, il y a un peu trop de doigts. Il y a déjà 5 doigts là. Alors là, c'est Stable Diffusion. Je trouve que, honnêtement, si on est honnête, si on ignore les doigts en trop, au niveau texture, c'est pas mal. À ce détail près, c'est nickel. Tu me dis, il y a un gars dans le monde, il a 6 doigts, tu me montres cette photo, je te crois. Et donc, pour avoir des résultats qui fonctionnent bien, il faut pousser un peu, il faut bosser un peu plus. C'est pas juste un prompt à écrire en 5 minutes, non. Là, il faut y passer un peu plus de temps. Et en y passant un peu plus de temps, j'ai réussi à avoir des résultats quand même nettement meilleurs et je pense même au-dessus de ce que a pu me sortir DALL-E et Grok. Deuxième chose qu'on peut regarder, c'est que globalement, les IA, en tout cas comme Stable Diffusion, ce genre de modèle-là, sont très bons pour générer des images qui sont très organiques. Par contre, dès qu'on commence à aller chercher dans des éléments structurés, donc typiquement des constructions humaines, du texte, des bâtiments, des lampadaires par exemple, il y a un nombre de lampadaires un peu déraisonnable on va dire, et surtout ils n'ont pas tous la même forme. Alors si on regarde juste la loupiote, c'est à peu près pareil à chaque fois, mais on peut voir à gauche de l'image, on a un double lampadaire avec le deuxième qui est un petit peu en dessous, qui est tenu par le dessus. Tout ce qui est structure un peu comme ça, humaine, bâtiment, etc., là, l'IA peut avoir du mal. Et là, ce qui saute aux yeux le plus vite, je pense, c'est les panneaux. Et la forme aussi, mais les panneaux, voilà, dans les textes, aucun sens. On arrive à la 3e astuce, qui est un petit peu liée aussi à la première, c'est tout ce qui va être ligne discontinue. Là, par exemple, on peut voir la ligne jaune, tu sais, quand on est au bord du quai. Ouais. En fait, dès qu'elle passe derrière les gens, l'IA ne sait plus trop où la positionner. Même les joints du carrelage. Et exactement, le carrelage également, qui est pas tout à fait droit. Voilà. Tout ce qui est ligne discontinue, c'est quelque chose qui peut aussi donner la puce à l'oreille. Et donc, il y a d'autres exemples, notamment un que vous avez vu tout à l'heure, avec notre cher Mexicain, qui tient donc sa canne. Et en fait, si vous regardez bien, si on zoome sur la canne, on dirait que la canne est cassée.